Et bonjour à tous, on se retrouve pour un match de blitz contre le youtubeur et maître international Julien Song. J'ai les pièces blanches, décide de lui envoyer une Kia, mon ouverture fétiche pour mettre toutes les chances de mon côté. On est au Blitz aussi du bar à Paris. La partie est commentée en direct sur YouTube par le GOAT des échecs, Gartin, et Elliot, un maître international. Je vous laisse avec mes commentaires pour cette vidéo. Si vous voulez revoir leurs commentaires, c'est disponible en rediff sur la chaîne de Julien Song. Ok, cette position-là, je l'ai déjà joué plusieurs fois avec les pièces blanches. Il y a plein de plans qui sont possibles. On peut jouer avec D3, on peut jouer avec C3. On peut même jouer avec cavalier A3 pour ensuite jouer avec C3, cavalier C2. Mais je décide pour cette partie de jouer avec C3. Julien qui joue très vite dans l'ouverture, il prend de l'avance au temps et je joue maintenant A3. L'idée ça va être de jouer B4, une idée que j'avais déjà joué en partie longue à la ronde 9 du tournoi d'Alicante. Assez thématique. Il joue ici B6, il défend son pion en C5. Je vais maintenant pouvoir me développer, je joue D3, il met vite son roi à l'abri, on voit qu'il joue très très rapidement. Il a déjà une vingtaine de secondes d'avance par rapport à moi. Alors comment je vais pouvoir continuer? Faut que je développe mes pièces. Ça va être quoi les meilleures cases? Je pense que je peux mettre un cavalier en C4. La case a l'air plutôt intéressante. Je peux la viser comme ça. Il joue ici H6. Il a envie de peut-être envoyer F5. Il contrôle la case G5 pour pouvoir faire fou E6 sans se prendre cavalier G5. C'est bien joué. Je joue maintenant tour B1, je prends la colonne qui va s'ouvrir. Il joue ici roi H7, il prépare la poussée en F5 pour éviter toutes les idées à base de dame A2 plus tard. Ça peut être embêtant. Il prépare correctement son attaque. Et je pense que moi je vais pouvoir continuer à faire ce que je voulais. Mettre un cavalier en C4. Peut-être essayer pour jouer B5. Peut-être un plan cavalier C4, B5. Chasser ce cavalier, jouer à 4 à 5. Il joue ici. Ah, il réfléchit. Va-t-il envoyer le F5? Il a déjà une minute d'avance à la pendule, c'est énorme pour un blitz. Je m'en rends compte et je vais essayer de jouer plus rapidement, mais c'est compliqué. C'est une position assez tendue. Mais j'ai l'impression qu'F5 c'est une erreur. Donc je me permets de prendre encore plus de temps. J'ai l'impression que là, la diagonale est très faible. J'envoie B5. On remarque que si la diagonale s'ouvre, ça peut être un véritable souci. Il joue ici cavalier A5. On voit que je fronce un peu les sourcils. J'envoie cavalier prend, pion prend. Je double ses pions. Et là, regardez, le vis-à-vis sur la tour. Si j'arrive à faire disparaître le pion et le cavalier, il peut y avoir un problème. Et donc je fais pion prend F5, il fait fou prend, et maintenant je vais pouvoir envoyer cavalier H4, j'attaque la tour, et je menace de prendre sa paire de fous. La paire de fous aux échecs qui est très très forte. J'ai donc un gros avantage ici, je m'attends à qu'il laisse carrément la qualité peut-être, pour jouer sur les cases blanches. Mais non, il fait tour B8, il défend sa tour. Ok, je prends donc son fond en F5, il reprend peut-être du cavalier ou de la tour. Il reprend du cavalier, mais j'ai maintenant toutes les cases blanches, je peux jouer dame E4. Regardez les cases blanches, comment je les maîtrise. Il n'a plus le fou de case blanche. Il a des pions doublés. Ah, j'ai l'impression d'avoir une très bonne position. En plus, on voit que son fou en G7 est très mauvais parce qu'il est derrière la structure de pion. Ok, il faut que je me concentre. Dame D7. Il a quand même toujours une minute d'avance sur la pendule, c'est énorme. Je joue à 4. Je fixe à l'aile dame pour pas qu'il puisse se libérer. Et maintenant, lui, comment il va essayer de continuer? Parce que il a pas vraiment de percer. Ah, il joue cavalier 7, il veut jouer D5. Il faut que je l'empêche de jouer D5. S'il y arrive, il aurait un très fort centre avec 3 pions. Donc je joue C4. J'empêche les poussées en D5 et je reviens en F5. Il a une case faible en D4 à maîtriser. Je joue fou D2. Le pion A5 il peut tomber. Est-ce qu'il va me laisser le prendre? Il peut le défendre, mais je vais jouer dame E1, je vais le gagner en tous les cas. Ouais, donc il joue cavalier D4. Est-ce que je me sers? Je vois pas de contre-jeu, donc je vais me servir. Fou prend A5. Ça fait un pion de plus. Je vais peut-être pouvoir me créer un pion passé plus tard. A5, B6. Ok, je suis dans ma game. J'ai juste encore une fois beaucoup moins de temps à la pendule. Ça peut être très dangereux en fin de partie. Va falloir accélérer un peu. Mais je vais pouvoir me le permettre. Parce que j'ai quand même une plutôt bonne position. Il joue ici tour F7. On voit les focus de caméra. Il y avait un magnifique setup sur place pour ce stream. Je vais revenir en C3. Peut-être venir prendre ce cavalier. Mais est-ce que j'ai envie? Parce que c'est mon bon fou. J'ai la paire de fous. Mais ce cavalier il est fort en D4. Mais en même temps j'aurais fou de le reposer si j'échange. Je suis pas vraiment sûr. Est-ce que j'ai envie de prendre? L'ordi finalement qui conseille de prendre et de jouer à 5. J'ai hésité pendant un petit moment. Je me tâtais mais je voyais que mon temps qui descendait. Et je me suis dit ok, j'ai la paire de fous, je la garde, j'envoie à 5 et je vais pousser mes pions passés à l'aile dame. Peut-être essayer de jouer B6, pion prend, tour prend, amener toutes mes pièces avec le pion passé en colonne A. Je vois qu'il a cavalier F3, mais ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'après l'échange, il nous resterait un fou chacun en pièces mineures, après cavalier F3. Donc bien évidemment sur cavalier F3, je vais venir prendre ce cavalier.
Il va nous rester un fou chacun et derrière j'aurai le bon fou, car mon fou est sur la couleur opposée de la structure de pion, alors que lui son fou est mauvais, car il est derrière sa structure de pion, sur la même couleur. Donc là j'ai des meilleures pièces, j'ai un pion de plus, je vais pouvoir me créer un pion passé, j'ai plus d'espace. La position qui est pour l'instant idéale, mais attention à la pendule, car je vais passer sous les 2 minutes. Il n'y a pas d'incrément à la pendule, donc si à la fin j'ai plus de temps, je vais juste perdre la partie. J'ai l'impression que pour l'instant ma position est très solide. J'ai pas vraiment de faiblesse. Aucun pion n'est faible. Mon roi est en sécurité. Comment va-t-il continuer? Il a pas de percée. Ah, il revient en F7. Mais maintenant, je vais peut-être pouvoir pousser mon pion passé. J'envoie B6. Il prend. Je reprends de la tour ou je reprends du pion? Je m'attendais plus à qu'il ferme la position. Je vais reprendre de la tour. J'ai un pion passé colonne A. Je vais peut-être pouvoir un jour ramener une deuxième tour. Pour l'instant, il y a tour prend F7, mais plus tard peut-être. Peut-être que je peux jouer A6 tour B7 aussi. Oh là là, ça a l'air idéal cette position. Et en plus, il me rattrape au niveau du temps. Tout va bien. Mais c'est loin d'être fini. Il faut rester concentré, il est quand même maître international. Il est mieux classé que moi. Il joue fou F6, il a peut-être envie de revenir avec son fou en D8. Mais je vais pousser mon pion. S'il fait fou D8, j'aurai tour B7. Il va me rattraper autant, il passe sous les 2 minutes. On est au 30e coup, il joue ici dame A4. Il cherche du contre-jeu, au niveau de mon roi peut-être. Mais il laisse le pion D6 en l'air. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? Je calcule, je calcule. Oh, mon temps qui descend, mon temps qui descend. Mais je pense que je peux y aller, hein. Prise. Oh, j'ai une idée. S'il fait dame C2, je vais sacrifier la pièce. Je vais tout lui envoyer. Je vais essayer de le mater sauvagement. Dame C2 est joué. Regardez. Je calcule. J'envoie fou prend E5. Je donne la pièce. Je vais pas reprendre ici. J'envoie dame prend G6. Il fait roi. Est-ce qu'il y va? Il fait roi H8. Je fais dame prend H6. J'ai maintenant 5 pions contre la pièce. Même bientôt 6. Parce que je vais récupérer le pion C5. Il fait roi G8. Je vais vérifier s'il n'y a pas un mat. Mais j'étais pas venu là pour ça. J'étais venu pour chercher les pions. Il revient en G7. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer le pion en C5. Et j'aurai une pièce de moins, mais j'aurai 6 pions contre la pièce. C'est énorme. Donc bien évidemment, je suis toujours mieux. Il joue dame... Ah, il joue. Est-ce qu'il va jouer dame à 2 pour défendre le pion? La poussée du pion. J'ai l'impression que ma position est vraiment pas mal. J'ai juste un problème sur le pion F2. Il faudra toujours que je le défende. Il est quand même attaqué 3 fois. Mais je reste quand même avec 6 pions contre la pièce. On a 1 minute 10 chacun. Ah, il fait des hochements de tête. Ok, je suis assez serein. Mais je stresse un peu. Il joue ici tour F5. Il attaque ma dame, je vais la défendre. Tour D5, s'il échange, ça m'arrange. J'ai quand même 6 pions contre la pièce. Je pense qu'il va refuser l'échange, il va repartir. Ouais, c'est ça, il repart. Parfait. Ok, faut que je passe correctement mes pièces. Le roi est faible. Je passe la tour en face du roi. Tour G5. Oh mince, je donne le pion. Oh, il l'a pas vu. Ok, heureusement, dame à 2. Faut que je fasse attention. Je passe sous la minute. Il va passer aussi sous la minute. J'ai pas vraiment de plan pour gagner. Peut-être que je vais pousser A7. Comme ça, j'échange les dames. Ah, si je pousse A7, il fait dame prend, j'échange les dames, je suis content. J'aurai 5 pions contre la pièce, on n'aurait plus les dames. Donc je limite le contre-jeu de l'adversaire. Ouais, je vais faire A7. Ok, parfait. S'il prend de la dame, j'échange les dames. S'il prend pas, mon pion est de plus en plus dangereux. Oh, je suis gagnant. Je suis gagnant. Mince. Oh, j'ai oublié tour prend A7. Je m'en suis rendu compte après l'avoir joué. Il pouvait reprendre juste de la tour. Ok, je commence à faire n'importe quoi. Faut que je me concentre. J'ai plus que 40 secondes. Ça va être le bazar. J'envoie H4. J'ai envie d'envoyer H5, H6. Son roi est très faible. J'ai 39 secondes. Il en a 49. Il n'y a pas d'incrément. J'ai une menace concrète là. Il va falloir qu'il défende. Oh, il me rattrape autant, c'est magnifique. 40 secondes chacun. Le bazar qui arrive. Il joue ici dame B2, il défend son fou. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer H5? Oui, j'y vais H5. Mince, roi H7. Dame E4 échec. Il recule avec son roi. Oh là 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 là. Il attaque ce pion 3 fois, faut que je le défende. Mais menace fou D4. Oh non. Dame E3. Oh, s'il fait fou D4, j'ai une idée incroyable. Fou D4, est-ce que j'y vais? Regardez, je regarde la case E6. Est-ce que j'y vais? Je me tâte. Est-ce que je sacrifie la tour? J'ai envie de faire dame E6, tour prend F2 et roi H3. Je donnerai la tour. Est-ce qu'il y va? Il y va. Roi H3. S'il prend la tour, il y a échec et mat. Tour H2, j'ai roi G4. Il n'aura plus d'échec. La position est folle. J'ai l'impression d'être gagnant, on leur dit mais que c'est égal. C'est hyper dur à défendre côté noir. Parce qu'il a plus d'échec après tour H2, roi G4. Il joue ici tour F6. Oh, tour F6, je pense que je peux prendre. Et je joue ensuite tour G6. J'attaque le fou 2 fois, je nasse tour H6. Oh, il joue dame D2. Il ne défend plus son fou, je vais me ramasser. Oh, 10 secondes chacun. 10 secondes chacun. Il prend ma tour, je reprends, il fait roi G8, je fais échec, il décale, je pousse mon pion. Oh là 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 là. Dame F2, je pousse, il fait échec, j'avance, il fait échec, j'avance. Roi F6, échec, je décale, échec, je décale, échec, je décale, échec. Ah, il fait des échecs. Oh, oh, il tombe au temps, 0-0.
Oh là 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 là, quelle partie de fou. Très content de ma partie, j'ai fait une partie correcte. Juste à la fin, c'est un peu le bazar, mais j'ai resté gagnant. Merci à Julien pour l'invitation, pour ce petit stream, c'était sympa. Et on se fera une revanche tôt ou tard. Demain sortira une vidéo contre le GOAT des échecs Gartin. Restez connectés. Merci à tous. Bonne fin de journée, bonne soirée. Ciao.